de prénoms ce matin avec Jean-Pierre Montanet. Il y a Emma, bon c'est facile à écrire, hein. E, 2M-A. On avait celui-là aussi. E dans la T-I-T-I-A. Bon, Emma, Laetitia, Ombline, Jean-Pierre, c'est que des prénoms has-been, les amis, hein. Comme les prénoms stars de 2019, Gabriel et Camille. Demain, les prénoms seront des créations, Jean-Pierre. Exactement. Regardez Nabila, l'ex-reine de la télé-réalité. Son fils, elle l'a baptisé Milan. Jusque-là, rien d'exceptionnel, un prénom de racine slave qui peut se traduire par aimable. Mais au pays de Nabila et de Thomas, ça s'écrit avec à la fin Allo quoi? Oui, 2 N. Milan. Tout de suite, ça donne une touche d'exclusivité. Aujourd'hui, un enfant sur 10 en France porte un prénom qui sort de l'ordinaire. C'est 5 fois plus qu'en 1975. Est-ce qu'on peut vraiment l'appeler comme on veut, notre enfant ? Eh bien, écoutez, tout est permis ou presque. La loi de 1993 autorise l'originalité jusqu'à un certain point, la vulgarité, la stupidité, voire même la connerie. Donc, pas de fiche d'état civil pour les pauvres petits affublés d'un Oussama Ben Laden, d'un Adolf Hitler, ou d'un clitorine, ou encore d'un fish and chips imaginé pour des jumeaux. Sympa, non ? Oui, il y avait Astérix, Obélix et Babor, Tribord. En revanche, clitorine déjà croisé. Vraiment, pour le coup, ça existe et c'est porté. Quelle est la recette, finalement, pour créer un prénom chez soi? C'est du bricolage. Il y a les copieurs. DIY, Vous donnez le nom d'un personnage de série, Sylar dans Heroes, par exemple. Vous êtes accro aux chaussures de luxe, eh bien, appelez donc votre rejeton Louboutin. Ça passe, même sans droit d'auteur. Il y a ceux qui réorthographient en rajoutant, en enlevant des lettres. Justine qui se mue en Justine, avec un D et un Y, c'est plus sophistiqué. Vous êtes nostalgique de la prohibition, alors ce sera Al Capone, en un seul mot avec un K, et votre gamin pourra jouer les terreurs à la récré en toute impunité. Il y a aussi des collages, 2 prénoms en un, Maël et Manuel, accouchant d'un Maël-Manuel. Ouais, je n'y croyais pas au début et ça existe vraiment. Bon, comment est-ce qu'on explique ce besoin, Jean-Pierre, de se singulariser à tout prix ? Dans la vie, le nom de famille est désormais supplanté par le prénom qui devient le marqueur à l'école, puis dans la vie professionnelle. Alors pour extraire son enfant du lot, de la masse, la solution c'est de booster son prénom, quitte à être excentrique, bizarre ou même à côté de la plaque. Mathieu s'est décidé, demain, je change de prénom. Je suis parti de Khal Drogo, mon héros de Game of Thrones. Je l'ai trituré, enlevé des lettres, le K, le D, rajouté un I et au final ça donne Alain. Trop stylé. Ah ouais, c'est très original ce prénom inventé. Merci beaucoup. Jean-Pierre Montanet avec les prénoms du futur. Parfois, on s'y perd un petit peu. Il suffit d'emmener ses enfants au parc ou à la maternelle. Vous verrez qu'il y a quelques surprises. 8h43 sur Europe 1.